Hey les amis, le mercato olympien continue chez Seb en mode scénario. Vous savez comment ça fonctionne? Je vous tiens au courant au compte-gouttes de toutes les informations, les rumeurs qui ressortent, tous les dossiers qui ressortent tous les jours. Je vous les montre. Voilà, toutes les informations qui sont sorties aujourd'hui, eh ben, ça tombe aujourd'hui dans cette vidéo-là. Donc n'hésitez pas à rester jusqu'au bout. N'hésitez pas aussi à vous abonner, liker, partager la vidéo, commenter tous les dossiers qu'on va aborder. Il y a une officialisation aujourd'hui, vous l'avez vu dans le titre de la miniature, c'est Ismaël Koné. Voilà, je vous avance un petit peu sur la vidéo. On va en parler tout de suite les amis, on y va, let's go! Et nous y sommes avec la clim derrière sur le communiqué officiel. Donc, il y a un joueur qui a signé, qui va signer officiellement. Communiqué officiel de l'Olympique de Marseille. Accord de principe pour Ismaël Koné, donc le milieu de terrain canadien qui est à la Copa. L'Olympique de Marseille annonce avoir trouvé un accord de principe avec Watford, AFC et Ismaël Koné pour la venue du joueur au sein du club. Ismaël Koné, qui dispute actuellement la Copa América avec la sélection canadienne, s'engagera avec l'OM sous réserve du résultat de la visite médicale prévue la semaine prochaine. Voilà, en cas que le Canada ne se qualifie pas pour les prochaines échéances dans la Copa, il viendra peut-être plus tôt. Voilà, et on va regarder un petit peu les informations sur ce transfert. On en a parlé dernièrement dans les dernières journées. Fabrizio Romano nous informe que c'est officiel, confirmé. Here we go, comme il dit. Ismaël Koné rejoint l'OM en provenance de Watford pour 12,5 millions d'euros, plus des bonus. Il semblerait que le staff de l'OM se rendra aux USA la semaine prochaine pour que Koné y passe ses tests médicaux. Donc, il y aura des personnes du club olympien qui iront directement du côté de la Copa, ça se passe aux USA, pour lui faire passer les tests médicaux. Voilà, bon, donnez votre petit message de bienvenue à Ismaël. Voilà, donc bienvenue à toi Ismaël, si tu regardes ma vidéo. Je te souhaite le plus grand bonheur possible et que tu nous apportes très haut au firmament des étoiles avec l'Olympique de Marseille. Allez, on enchaîne derrière avec les informations les plus chaudes. Je commence avec les plus chaudes et après on ira au compte-gouttes jusqu'à des dernières informations qui sont tombées il n'y a pas si longtemps. Et on y va tout de suite avec Lilian Brassier qui devrait être la deuxième recrue logiquement sous De Zerbi. Florian Plettenberg, c'est un journaliste spécialiste dans le mercato allemand qui travaille du côté de Sky Sport, nous précise que de nombreux clubs de Première Ligue étaient friands de Lilian Brassier. Mais le défenseur central gaucher de 24 ans a décidé de rejoindre l'OM, surtout parce que Roberto De Zerbi l'a convaincu. Donc vous voyez la caution de Zerbi, il l'a convaincu directement, de Zerbi, j'allais dire, il a convaincu Brassier. L'affaire sera conclue et scellée au plus tard lundi. On est déjà samedi peut-être à l'heure où vous me regardez puisqu'on est plus de minuit, oui c'est ça. Près d'un an et le stade brestois reçoit une indemnité de 1,5 million d'euros. Donc le prêt sera payant à 1,5 million d'euros. L'obligation d'achat l'été prochain est à 9,5 millions d'euros. On en a déjà parlé dans les dernières vidéos. Donc ça équivaut à 11 millions d'euros pour le total de la somme du défenseur qui a que 24 ans, gaucher, très bonne saison et qui monte en puissance petit à petit, qui connaît la Ligue 1, qui connaît le français. Donc l'acclimatation sera peut-être plus rapide en espérant qu'il passe une étape supplémentaire parce que passer de Brest à l'OM, certes Brest l'a été meilleur que l'année dernière que l'OM, oui, mais en termes de contexte, c'est totalement différent. Je souhaite encore une bienvenue. Pour l'instant, on va dire, allez, bienvenue à toi Lilian quand même, si tu me regardes. N'hésite pas, like et partage. Allez, on enchaîne derrière avec les informations. Cette fois, Roberto De Zerbi. L'information nous sort de Sergueï. Sergueï, c'est le journaliste, vous savez très bien, Gargamel de l'équipe. Il nous dit que Roberto De Zerbi, qui est rentré en Italie, n'a pas encore signé son contrat car il reste deux choses à finaliser pour sceller le contrat. Comment régler la clause à Brighton, qui équivaut à 6 millions d'euros, si je ne me trompe pas de somme, via le coach ou en direct avec le club de PL. Je pense que c'est l'OM qui va régler ça et ce ne sera pas le coach qui va payer sa propre clause de départ. À mon avis, si on le veut vraiment, il va falloir investir. Comme avec, vous vous en souvenez, le joueur qui est parti la queue entre les jambes, Pape Gueye. Voilà, il faudra payer, mais pour un coach de renom, pas un joueur qui est parti la queue entre les jambes. Résoudre de l'administratif d'ordre fiscal pour le dossier sur De Zerbi. Voilà, vous inquiétez pas, c'est de l'abruti, ça devrait se faire, il n'y a pas de souci, c'est à 100% pratiquement fait. Voilà, donc on ne va pas s'inquiéter sur ça. Il va arriver, c'est lui qui donne des ordres pour le mercato. Voilà, donc on ne s'inquiète pas pour cela. D'ailleurs, on parle d'une autre personne qui vient avec lui, c'est Giovanni Rossi, qui sera finalement le conseiller de l'entraîneur. Comme je vous l'avais dit, ça sera son conseiller, ça sera le relais entre
le sportif et De Zerbi, et la direction, donc Pablo Longoria et Benassia. Quand il y aura un problème, ça sera plutôt Rossi qui ira voir la direction plutôt que De Zerbi. Il ne va pas s'embêter avec les choses futiles et il va se concentrer, je parle de Zerbi, sur le sportif. Très important d'avoir un relais, une personne de confiance qui le connaît depuis un certain temps et une personne aussi qui travaille bien. À la manière de Manuel Estiarte avec Pep Guardiola, que vous voyez en bas à gauche dans l'autre photo, Rossi aura un rôle de conseiller aux décisions à prendre, une sorte de garde-fou, permettant à De Zerbi d'être appuyé dans ses choix, vous voyez, un soutien. L'Italien apportera tout de même ses compétences et son réseau sur le marché des transferts. Voilà, il a quand même un réseau, hein, Rossi, hein, c'est pas un rigolo, il a plus de 50 ans, donc c'est un mec qui est expérimenté dans le monde du football européen. Donc on a une belle paire, un beau tandem. D'un côté, Longoria, Benassia qui travaillent très bien ensemble depuis que Benassia est arrivé, franchement, il faut le dire. Et Rossi qui travaillait bien par le passé avec De Zerbi. Et peut-être, je l'espère, qu'ils travailleront bien en deux tandems qui formeront qu'un, les amis. Allez, on continue derrière avec cette fois les informations qui tombent tout à l'heure. Est-ce que vous savez que Youssef Attal est dans les pistes olympiennes? Je vous lis ça, ça sort de DZ Foot, c'est sorti tout à l'heure, un média algérien, si je ne me trompe pas, important quand même, qui a plus d'1 million d'abonnés. Je vous lis ça. Info DZ Foot. Youssef Attal est très convoité cet été, le latéral droit qui joue à Nice par le passé, qui arrive en fin de contrat surtout avec Adana Demirspor en Turquie, possède plusieurs offres venant de Turquie, notamment du Beşiktaş. La AEK d'Athènes est sur ses traces en Grèce. Cependant, le salaire de l'Algérien refroidit l'intérêt du club. Pour l'OM, je pense que son salaire ne doit pas être si énorme que ça, sachant que nous, on peut se permettre de donner des salaires un peu plus énormes que Adana Demirspor, je pense. Le joueur espère un retour en France, je vous l'ai mis en bleu pour que vous voyez mieux, qui semble compliqué, son retour en France, avec tous les aléas qu'il a eu avec la justice par rapport à ses paroles un petit peu, voilà, qui ont été légères, peut-être dites rapidement de sa part. Il n'a peut-être pas réfléchi, peut-être, je ne sais pas, mais je ne vais pas rentrer dans les accusations et dans tout ça, malgré un intérêt de l'OM. Donc il y a quand même un intérêt de l'OM, donc c'est une des pistes pour remplacer, pourquoi pas, Jonathan Klaus. Alors moi, je vais vous donner mon avis. On va aller sur sa fiche Transfermarkt. Vous ne le connaissez peut-être pas pour tous, mais quand même, vous le connaissez, je pense, tous. Il a joué en Ligue 1 du côté de Nice. C'est un très bon latéral droit quand il est en pleine forme. C'était un des meilleurs latéraux droits de France. Ça, il n'y a pas d'autre chose à dire de ça. Il a une qualité énorme, c'est sa VMA. Il va très très vite. Il est capable de mettre des buts, des passes décisives. C'est un joueur vachement offensif. Donc, qu'est-ce qu'il y a à dire d'autre à part le gros souci, le gros point noir, c'est ses répétition de blessures. Il a un problème sur sa santé. Est-ce que c'est ça? Peut-être c'est son hygiène de vie, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a un problème sur ça. Depuis des années, il a toujours manqué une dizaine, une vingtaine de rencontres avec Nice par le passé, parce qu'il a beaucoup joué avec Nice. Et là, il a déjà 28 ans quand même. Je pensais qu'il était plus jeune, mais 28 ans. Bon, c'est pas vieux non plus. 28 ans, arrière droit, algérien, vous le savez. 29 sélections, 2 buts avec l'Algérie. 4,3 millions de valeur. Mais ça, c'est pas grave, puisqu'il arrive en fin de contrat. Il est en fin de contrat. Vous voyez en haut à droite, il est marqué 30 juin. Là, je vous mets le petit crayon. À Adana et Demirspor, on s'en fout du club. Mais il est en fin de contrat. Donc, il n'y aura qu'une prime à la signature. Un salaire peut-être qu'on devra réélever. On regardera prochainement en live pour les précisions, salaire et tout machin. Comme ça, on passera un bon moment ensemble. Donc, il a donc comme poste principal l'arrière droit. Il peut jouer tout le couloir droit. Voilà, c'est un joueur qui est vraiment polyvalent sur son couloir. Il est un petit peu comme Klaus, degré moindre peut-être. Certains préfèrent Klaus, peut-être certains préfèrent Attal. Et on regarde un petit peu sa fiche aussi jusqu'au bout avec les stats de cette saison. 17 matchs, 2 buts, 2 passes D, 1100 minutes. C'est pas énorme en temps de jeu. Donc c'est des stats qui sont honorables pour un latéral. Voilà les amis, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Donnez-moi votre propre avis sur Attal. Moi, il y a le petit bas qui blesse, c'est sur les blessures. Sachant qu'on a Murillo derrière, espérons aussi que lui n'ait pas de problème trop sur les blessures, parce que l'année dernière, en fin de saison, il a été un petit peu incertain sur certains matchs. Il a manqué une belle période aussi. Donc on va voir si Attal serait peut-être le possible remplaçant de Jonathan Klaus. Donnez-moi votre avis. Allez, on va sur les dossiers chauds aussi. C'est celui de Mason Greenwood. L'OM en fait sa piste prioritaire sur l'ailier droit. On parle d'un prêt avec option d'achat du côté d'Adam Sir. C'est l'éditorialiste de Canal+, il me semble, oui. Derrière, information sur Mason Greenwood, on précise avec Andy Onrubia, un journaliste espagnol, qui nous dit que l'OM est optimiste pour boucler l'arrivée de Mason Greenwood dans les prochaines semaines, prochaines heures, prochains jours, je ne sais pas, mais en tout cas, l'OM est optimiste. Derrière, une dernière information qui vient de ressortir sur ce dossier, elle est négative. Voilà, on parlait d'un intérêt italien, je crois, dans la dernière vidéo d'hier, il me semble, dans ma vidéo. Regardez bien.
malheureusement, Gianluca Di Marzio vient de tweeter à minuit 01, à l'heure où je vous fais la vidéo, il y a 38 minutes exactement, il a tweeté Greenwood. Les contacts se sont poursuivis sur Greenwood entre les Bianco Celesti, donc de la Lazio, qui sont l'équipe qui a fait l'offre la plus concrète. Mais la demande reste élevée, 30 millions plus des bonus venus de Manchester United. Donc la Lazio a déjà peut-être fait une offre plus concrète que l'OM. Malheureusement, l'OM peut-être veut le joueur en prêt. Alors, est-ce que l'option que mettrait l'OM serait supérieure à ce que mettrait la Lazio? On le verra à l'avenir. Donc, si la Lazio rentre sur ce dossier-là, ça va être compliqué de lutter s'ils ont de l'argent à investir. Voilà les amis, où nous en sommes avec Mason Greenwood. Est-ce que vous êtes toujours chaud, pas chaud? J'avais fait le sondage sur ma chaîne, on est à 75% environ, sur 800 votes je crois, ou 1000 votes pas loin, sur l'onglet communauté. Si vous voulez voter sur le sondage, n'hésitez pas. Pour ceux qui sont chauds pour qu'ils viennent et ceux qui ne sont pas chauds pour qu'ils viennent par rapport à ses antécédents extra-sportifs, je vous ai donné mon avis sur Mason Greenwood, c'était hier dans la vidéo. Je vous mets le petit i en haut pour savoir un petit peu si vous voulez savoir mon avis. Allez, j'enchaîne. Paul Lopez, Comé est pas loin de faire signer Paul Lopez en prêt avec option d'achat selon Di Marzio. Je vous fais le scénario de la journée. Derrière, le transfert de Paul Lopez à Com serait bouclé. Voilà, on réclamait 8 millions d'euros avec un prêt potentiel qui serait proposé par Com. Donc 8 millions d'euros pour l'OM dans le prêt, avec une option peut-être obligation ou pas d'achat. Pour l'instant, c'est pas sûr. Et derrière, on a le journaliste espagnol, je crois. Oui, c'est une personne espagnole. Oui, c'est Dominguez qui nous dit que le transfert serait fait du côté de Com pour Paul Lopez. Ce soir, c'est tombé. Vous le voyez à 23h25, il y a 1 heure environ. Donc, je n'en sais pas plus pour le moment, mais ça a l'air d'être bien parti pour un départ de Paul Lopez. N'hésitez pas à laisser aussi un petit mot pour Paul Lopez. Mettez-lui un petit mot sympa, parce que ça a été une personne sympa humainement. Voilà, donc il était plutôt intelligente. Il a eu des soucis dépressifs, mais point de vue humain, c'était une belle personne. Point de vue sportif, bien sûr, on espère avoir mieux. Un joueur qui va plus dans l'impact, un joueur qui n'a pas peur. C'est un peu un gardien, voilà, très léger, on va dire, pour l'OM. Il faudrait une personnalité plus importante. Et peut-être que le prochain sera lui. Ilan Meslier est à ce jour la piste numéro 1 selon la tribune olympienne. On en a parlé hier, je vous l'avais dit, il y avait Brice Samba aussi qui était dans les pistes. Brice Samba, soi-disant, il y avait un accord, on va en parler, mais il n'y a plus d'accord selon la tribune olympienne. Donc moi, j'étais parti sur Brice Samba pour une petite préférence dans le côté expérience, la sûreté de savoir quel niveau on aura, puisqu'il a émergé en Ligue 1 et il était très fort en Ligue 1, Samba, il est même en équipe de France. Pour Ilan Meslier, je ne dis pas que c'est un mauvais gardien, mais on ne sait pas avec quoi on va partir par rapport au niveau, au contexte marseillais, je vous le rappelle sans cesse. Voilà, c'est pas parce que c'est un très bon gardien du côté de Leeds ou d'un autre contexte qu'il va être forcément fort avec l'OM. Donc c'est un bon gardien, quoi qu'il arrive. S'il vient l'OM, je serai content et je l'encouragerai. Mais j'espère que sa mentalité, son caractère ne flanchera pas. Voilà, c'est ce que j'avais parlé dans ma dernière vidéo. Donc l'OM voudrait discuter d'un prêt avec option d'achat obligatoire en cas de podium, solution qui ne convient pas pour le moment à Leeds selon la tribune olympienne. Les discussions se poursuivent. Et comme il précise la tribune olympienne, ils disent que Brice Samba et l'OM n'ont aucun accord, comme on avait parlé hier par rapport à une autre information. Voilà pour les gardiens et on continue maintenant pour le gardien remplaçant, c'est Ruben Blanco. Concernant les offres refusées par l'OM pour Ruben Blanco, on en a parlé hier, il y avait 3 offres refusées par le club. Il s'agit principalement d'offres de prêt. L'OM, en cas de transfert sec pour Blanco, ne retiendra pas le gardien espagnol. De toute façon, comme je vous l'ai dit, tous les joueurs, s'il y a une belle offre, ils partiront. Peu importe le joueur, même je vous l'ai dit, même Balerdi à 40-50 millions, vous pensez que Pablo Longoria ou Benassia, surtout Pablo Longoria, n'a pas discuté avec McCourt et McCourt va lui dire « Oh Banco, je récupère de l'argent ». Je pense que oui. Voilà, donc Blanco, il est sur le départ comme tant d'autres. Il a un gros salaire en plus. Voilà, ça serait intéressant d'économiser sur la masse salariale sur le second gardien, parce qu'il a plus de 200 000 par mois. Donc ça serait intéressant de voir, pourquoi pas, lancer un jeune derrière. Si on prend Meslier, 24 ans, on peut mettre un plus jeune derrière comme Simon qui a 20, 21 ans, je crois. Ou alors un Dosso si on arrive à le prolonger. Voilà où on en est pour les gardiens. Allez, on change de sujet et on passe directement à l'autre pointe, c'est Aubameyang. On en a parlé dernièrement, l'information est toujours d'actualité. Aubameyang ne serait pas chaud à l'idée de rejoindre l'Arabie Saoudite cet été. Le joueur serait toujours ambitieux sportivement selon l'équipe. Donc on en reste toujours au même point. Il y a des intérêts venant d'Arabie Saoudite et du Golfe pour Aubameyang, mais lui, il veut continuer, il se sent du niveau
voilà, qu'il a eu l'année dernière. Alors pourquoi pas continuer? Et moi je suis d'accord avec ça. Voilà. Et si pourquoi pas il veut continuer à l'OM, on peut pourquoi pas vouloir négocier avec lui pour le salaire à le baisser. Pourquoi pas? Ça serait intéressant pour la masse salariale parce qu'il a un énorme salaire. Faut pas négliger tout cela pour Pierre-Emerick. En tout cas, moi je suis heureux s'il reste. Voilà, on sait avec quoi on va partir en espérant qu'il soit au même niveau que l'année dernière. Allez, on continue avec les informations sur l'offensive avec Belloumi. Apparemment, selon la Minute OM, il y aurait des avancées dans le dossier Bachir Belloumi. Donc le jeune Algérien ailier droit avec sa belle patte gauche. Donc il serait dans les pistes les plus chaudes pour être pourquoi pas la 3e recrue. Après Koné, qu'on vient d'annoncer officiellement avec l'OM qui l'annonce officiellement. Brassier, je pense que ça va tomber peut-être demain, peut-être ce soir à l'heure où je vous fais la vidéo. Je vais voir à la fin les informations de dernière minute. Restez jusqu'au bout, vous allez voir, peut-être il y aura une information de dernière minute. Et peut-être demain, après-demain ou lundi, comme on a vu tout à l'heure. Donc Belloumi, je continue. Belloumi, il y a un recruteur qui parle de lui, BOM qui nous relaie ça. C'était intéressant, je vais vous le lire. C'est sorti de l'équipe. Et il nous parle, le recruteur habitué du marché portugais qui analyse Bachir Belloumi. C'est un gamin avec une très bonne mentalité, il a la grinta. Il va très vite balle au pied, il a une belle conduite de balle. Ce que j'aime chez lui, c'est aussi son volume sans ballon. Après, il est doué techniquement, comme beaucoup de joueurs algériens. Je sais que le coach José Mota est pour beaucoup dans son évolution. Il est arrivé d'Algérie sans être un joueur confirmé. Ce n'est pas un top player, mais il fera une vraie carrière en Europe. Donc vous voyez, il en parle très très bien. Il a un gros coffre physique, donc c'est très important aussi pour le jeu prôné par De Zerbi. C'est très énergivore, le jeu prôné par De Zerbi. Donc un joueur qui est jeune, qui a une belle technique, qui pourquoi pas serait dans une rotation sur le côté droit, avec un Greenwood, si bien sûr c'est pas terminé, ou un autre ailier droit. Voilà, voilà, donc pourquoi pas. Moi je dis banco, ça serait pas trop cher. Hein. On parlait de 6 millions dernièrement. C'est pas excessif. Voilà, on va pas perdre énormément d'argent sur ce dossier-là. Imaginons, ça fonctionne pas par je ne sais quelle raison. Eh ben, on s'en retrouverait avec une petite vente derrière, sachant qu'il est jeune. On le revendrait peut-être 2-3 millions et on perdrait pas énorme dans l'affaire. Donc moi, je dirais oui, à condition qu'on ait un autre joueur à côté en concurrence et peut-être même plus fort. Allez, dans les offensifs, on parlait de Miko Tadze aussi hier. Et selon Fabrizio Romano, l'AS Monaco a conclu un accord verbal. Donc c'est de la bouche, hein, c'est pas écrit. Accord verbal sur des conditions personnelles avec l'attaquant géorgien George Miko Tadze. Monaco a également envoyé une proposition à Metz afin de se mettre d'accord sur le montant en essayant d'anticiper les autres clubs et de conclure un accord avant la fin de l'Euro. Fabrizio Romano nous parle d'accord verbal. Et derrière, on a du côté de Foot Mercato, Sébastien Denis qui nous dit qu'il n'y a pas d'accord. Les clubs de Ligue 1 chauds sur Miko Tadze sont Lens, Rennes, Lyon, l'OM et Monaco. Sont toujours sur le coup à des niveaux d'intérêt différents. Donc, on va dire que Monaco est devant de ce qu'on voit dans tous les médias. Et l'OM, les autres derrière sont tous à peu près au même niveau. C'est ce que je pense. Voilà, donc c'est ce qu'il dit du côté de Foot Mercato. Ils gardent toutes leurs chances. Monaco est toujours très actif sur le dossier, mais n'a pas d'accord selon Foot Mercato. La valeur du joueur n'en finit pas de grimper pour le plus grand bonheur du FCMS. Tout peut arriver encore. Et oui, parce que sa valeur va grimper. Il fait un bel Euro, 3 buts en 3 matchs. Donc là, il est encore en 8e de finale avec les Géorgies, ils sont qualifiés. Donc espérons qu'il ne claque pas trop de buts pour qu'on puisse peut-être, pourquoi pas nous, l'OM, le recruter. Je continue derrière avec une information sur un autre attaquant. Cette fois, c'est négatif puisque El Khabi, on en parlait dans les rumeurs d'il y a 2 semaines, pas loin, ou 10 jours peut-être, je ne m'en rappelle plus. Malgré la tentative de l'Olympiakos, ça serait Fenerbahçe qui serait tout proche de le recruter avec José Mourinho. Donc l'attaquant marocain devrait partir du côté de la Turquie et Fenerbahçe avec le coach portugais. Donc exit cette piste-là. Maintenant on regarde un petit peu de vêtements et on va regarder les dernières informations tout de suite et après on regarde les vêtements. Voilà, les dernières informations tout de suite, c'est juste des likes. Merci à Shérif Ba et peut-être là aussi, peut-être, je clique. Non, il n'y a rien de spécial. Di Marzio qui parle de Demirovic, de l'AC Milan. Il ne parle pas de l'OM, pas de l'OM, pas de l'OM. On regarde maintenant les maillots pour l'année prochaine, pour cette saison qui arrive. Voilà, avec le maillot 2024 domicile et derrière. Et vous voyez qu'il y a marqué en haut porté. Voilà, porté. Et derrière, vous voyez qu'il y a marqué hissé. Comme les drapeaux, hisser les drapeaux. Les maillots 24-25 de l'OM devraient être présentés dans 1 mois. Dans 1 mois, les amis, juste avant la saison, donc fin juillet, il devrait être présenté. Chaque maillot portera un nom, comme il est écrit ici sur le maillot, IC.
Donc il y aura un nom différent pour chaque maillot. Ça me semble bizarre, mais voilà. Ça me semble bizarre. Non, ça me semble pas bizarre. Ça sera à domicile, à l'extérieur et le maillot third qu'on ne voit pas. Je vous remonte le maillot ici de l'extérieur de devant, pardon. Et derrière, on a Muscat qui nous dit qu'il est déjà en vente dans l'Intersport de Saint-Nazaire aujourd'hui. Donc regardez sur Internet, sur le site d'Intersport et tapez Saint-Nazaire. Peut-être que vous le trouverez même sur Internet. Je n'ai pas regardé moi de mon côté, mais faites-le de votre côté. Et n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez trouvé un maillot extérieur pour la saison à venir. Allez, on regarde les dernières informations. On va ici et vous voyez qu'il y a une belle photo avec Bamon Maïté qui est avec Mamadou Niang. Il s'entraîne à faire un petit beach volley tranquillement, mais sûrement. Voilà, du côté de la plage. Et on va rafraîchir la page. Hop, dernière information. Tchac, un petit bisou de, c'est qui ça de Retegui, voilà, qui embrasse une jeune dame. Voilà les amis, les informations au compte-gouttes sont bien tombées. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. Voilà, donc n'hésitez pas, comme je vous le dis d'habitude, la petite alerte pour l'abonnement, l'actualisation avec la cloche. Si vous n'êtes pas abonné, mettez la cloche en même temps. Le petit like, le petit commentaire, le partage, c'est très important pour la chaîne. Je vous souhaite de passer une excellente nuit et ceux qui vont regarder la vidéo maintenant, n'hésitez pas à me dire à quelle heure vous regardez la vidéo. Voilà les amigos. Allez, vive le foot chez Sabachout et surtout, à demain sur une prochaine vidéo je pense. Et allez l'OM!